dans ta présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. On va aller directement dans la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Et puis on va lire dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Avant cela, restons debout 1 minute. Tous en appelés, il y a l'une de nos sœurs, Sœur Joël Naledi, à Oufeli-Moanaï, et puis notre sœur Kapi. On a ça qui prophétie Awa, que dans mon photo, qui est dans le monde de ténèbres, tout là-bas, qui était là. Oufeli-Moanaï, il y a Mobali. Restons une minute de silence et puis on va lire la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il faut aller rendre visite devant les surtout Sœur Joël. Il y a dans la Sima Liberté. Sœur Camille, je ne sais pas, mais Sœur Joël. Nous sommes au temps de décembre, ce sont des moments tellement mauvais. Il faut beaucoup prier pour la famille. Il ne faut pas être distrait. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde. Les choses que je vous parle à tout le monde ici à l'église, ce sont des réalités. Moi, je a mérité à la Mouki, à Kofi. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ne soyez pas distraits. Très bien. Osée chapitre 2, chapitre 4, verset 6. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et Jean chapitre 8, le verset 39 dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et le dernier verset biblique, c'est Hébreux chapitre 9, verset 27. Là, la Bible dit ceci: et comme il est réservé aux hommes de mourir, il sait fois après quoi vient le jugement. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous sommes à un temps où ton peuple doit connaître la vérité. Il y a un temps où ton peuple doit connaître la révélation. Car un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Alors Père, libère-nous des oracles encore ce soir et délivre nos vies, Seigneur. Épargne-nous et nos familles et console nos familles attristées. Bénis chaque membre de cette église qui est venue. Et va pas empêchement. Zambe Sukabango, au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Alors, nous parlons sur le marchand d'âmes et de corps humains. Les marchands d'âmes et de corps humains. Alléluia. Quand on parle de marchand, on voit quoi? Marcher. On vend des corps humains et des âmes des gens. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, toi et moi, nous savons que nous sommes encore sur la terre. Mais le mal avec toi, c'est quoi? Tu ignores que tu es encore sur la terre. Mais tu penses aux choses célestes. Voilà pourquoi même les sorciers et diables se moquent de nous, les chrétiens. Que dit la Bible? Les cieux pour Dieu, la terre c'est pour qui? C'est pour les fils de l'homme. Tu dois dominer sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Je peux te prêcher tout. Les 7 sceaux, les 7 ans de l'église. Je me fais l'écho. Mais si je te prêche ça, et que je te prêche pas aussi sur la délivrance, tu auras toujours des pensées que tu es au ciel. Et sur la terre, tu es pauvre, tu souffres. Alors qu'il y a des réalités que tu dois combattre encore ici sur la terre. Depuis qu'on nous a parlé de cette sorte, c'est bien. Mais regarde la vie des chrétiens. Parce que les gens sont limités. Parce que Dieu est limité. Dieu ne parlait qu'Abraham. Donc aujourd'hui Dieu ne doit plus nous parler. C'est faux. Dans la Bible, il y a 5 ministères qui doivent opérer dans l'église. Malheureusement, dans le message, il n'y a qu'un seul ministère qui opère. Et encore moi, je vois aujourd'hui, il y a le docteur, des seulement. C'est quoi, tout le monde est pasteur. Non, là c'est anormal. Ce n'est pas normal. Il faut que les 5 ministères opèrent pour l'édification de l'église. Donc si les 5 ministères ne s'opèrent pas, c'est que vous avez un problème. Vous avez limité Dieu. Aujourd'hui pour dire que je suis un prophète. Non, il n'y a qu'un seul prophète. C'est Branham. Non. Lisez la Bible. Éphésiens 4:11 dit quoi? Les uns comme les apôtres, les autres comme des prophètes, ainsi de suite. Alléluia. L'ignorance. Pourquoi? Parce que le message, les gens ne lisent plus la Bible. Alléluia. Les gens ne lisent plus la Bible. Dieu doit continuer à parler à l'église. Il y a encore des révélations que le peuple de Dieu doit connaître pour chercher les délivrances, pour chercher les bénédictions. La Bible dit: je souhaite que tu sois puissant, que tu domines, que tu sois riche. Mais si tu ne comprends pas, comment tu vas les recevoir? Ça me fait mal de voir un chrétien qui ne connaît même pas les réalités spirituelles. Et vous allez voir un païen qui vient et qui joue avec toi. Tu dis que
moi j'ai la parole, j'ai la parole. Mais un sorcier se moque même de toi. Voilà pourquoi nous sommes suivis, nous suivons les Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit presse ça, nous le faisons. J'avais prêché sur les avoutements. C'est enseignement-là béni beaucoup. Nous tous sommes bénis par ça. J'ai prêché sur des rêves. Notre interprétation, signification. À cause de le faire. Alléluia. Et vous me connaissez. Je dis même vos rêves oubliés. Tu avais rêvé ça. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Cherchez toujours à bénéficier. Amen. Cherchez toujours à bénéficier. Les jours où tu me verras comme tout autre homme, c'est les jours-là que vous allez louper la bénédiction. Si je dis que ça veut dire que quand un pasteur c'est fini. Tu ne seras plus de bénédiction. Il sera plus de bénédiction pour nous. Parce que là, tu verras des erreurs. Là, tu verras l'homme. Mais non, tu ne devrais pas voir l'homme. Toi, tu dois voir Dieu. Pourquoi la Bible dit tu regarderas un sacrificateur comme il dit toi, donc tu dois devoir obligation. Alors, ce soir, nous avons lu la parole de Dieu. Quelque part, il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27. La Bible dit comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. Je parle un peu de mort. Nous parlons du marché des âmes et des corps humains. Des choses que toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui sollicitent la beauté que toi tu as. Il y a des gens qui sollicitent ton mariage pour aller en acheter ou vendre cela. Et j'avais dit dans chaque famille, il y a des personnes qu'on appelle les gardiens des hôtels. Et les gardiens des hôtels, on les appelle aussi des hommes forts. Ou des Goliaths de nos vies. C'est lui la personne qui peut négocier ton intelligence, tes pieds, tes mains ou tes yeux. Alléluia. Et il y a un marché spirituel où on vend le membre du corps humain. Alléluia. Alors, comment on tue les gens avant les temps, avant leur temps? D'abord, il faut comprendre qu'on peut tuer une personne avant son temps. On peut tout acheter. Même ton travail. Quelqu'un peut vous dire mariage, il prend l'argent, il part, il donne ça aux fils des ténèbres, les sorciers ou les marabouts, et puis on fait dire qu'il a le mariage. Cela veut dire quoi? Elle a acheté le mariage. Il y a des réalités spirituelles que nous devons connaître pour mieux prier. Alléluia. On peut acheter une partie de ton corps. On peut acheter aussi votre cerveau. Et l'enfant devient fou. Pourquoi? Parce qu'on a
acheter les cerveaux qu'il avait. On peut acheter votre tête. Là, tu vas remarquer que tu commenceras à avoir des migraines. Pourquoi? Parce que des mal à la tête, parce que j'avais dit peut-être qu'on est en train de négocier ta tête. Migraine infinie. Tu as tout fait. Scanner. Le médecin te dit on ne voit rien. Mais si on ne voit rien, c'est qu'ils sont en bonne santé. Mais pourquoi moi je suis malade, mais on ne voit rien? Ce sont des réalités spirituelles. Alléluia. Les problèmes, ce sont de l'ordre spirituel. Alors, ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés, la Bible dit il est appelé ensemble de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose ici. Et nous allons tous comprendre le contexte que moi je vais parler. On a dit quoi? Il est appelé à une personne de mourir une seule fois. Et puis quoi? Vient le jugement. Bon, les gens vont peut-être me contredire ici, mais vous allez comprendre que c'est logique ce que je vais parler. Non. L'homme, il y a des hommes qui ne sont pas morts une seule fois. Non. Amen. La Bible a dit ça, mais je vais vous dire le contexte pour lequel la Bible disait cela. Parce que tout le monde commence à dire, oh non, il est de mourir une seule fois. Alors que non. Alléluia. Il y a des personnes qui sont mortes deux fois. Je prends l'exemple de Lazare. Vous et moi, on va analyser ça dans la Bible. Et je vais parler de pourquoi il est dit. La personne comme Lazare, il est mort combien de fois? Une seule fois. Alors la Bible dit quoi? Une seule fois. C'est faux, ce n'est pas ça. Alléluia. On peut prendre la fille de veuve, la veuve de Naïn. Elle aussi. Alléluia. Elle est morte combien de fois? Amen. Donc, ils étaient morts après. Parce que si on a Yesu, mais cela veut dire quoi? Même dans la Bible, il y a des gens qui ne sont pas morts une seule fois. Il y a des gens qui sont morts deux fois. Mais moi, j'ai vu même des personnes qui sont mortes plus de 7 fois. Akufi, abonde na seki, akufi, abonde na seki, akufi susu. De yasuka la bonne, ngala voyage, mais le point c'est le mutakufi. Là, vous direz quoi? Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant ce verset? C'est ce que je vais parler. Il est appelé ensemble de mourir cette fois. Mais quoi vient le jugement? Écoutez-moi très bien. Parce que sinon vous n'allez pas me comprendre. Ce verset parle des gens qui meurent selon la volonté de Dieu. Même en bas de cela, on parle de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit, il est appelé à mourir, et puis vient le jugement. Alors que non, ce n'est pas pour tout le monde. Ce sont pour des personnes qui sont mortes par la volonté de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Donc, une personne qui est morte selon la volonté ou selon l'état de Dieu, il ne peut plus sortir. Pour lui, il attend quoi? Le jugement. Amen. Amen. Alors maintenant, pasteur, qu'en est-il des gens qui meurent avant leur temps? Alléluia. Amen.
Pour eux, c'est comment? J'aimerais aborder ça. Alléluia. C'est cela que j'aimerais vous dire que tout le monde n'est pas dans les séjours des morts. Dans notre croyance, nous savons que tout le monde est dans les séjours des morts. En train d'attendre le jugement du séjour des morts. N'est-ce pas? Lisez bien la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, quand les eaux furent ouvertes, les âmes qui étaient sous l'autel de Dieu, donc il y en a d'autres qui sont dans l'eau. Et la Bible dit quoi? Quand les eaux sont ouvertes, même ceux qui étaient dans l'eau sont sortis. Est-ce que là ils étaient dans les séjours des morts? Non. Où? Dans l'eau. La Bible dit clairement que puis je vis la mer rendre les morts. Puis je vis la mer rendre les morts. C'est qu'il y en a d'autres qui étaient dans l'eau, cachés dans l'eau. Donc il y a d'autres âmes qui sont mortes, mais qui sont dans la mer. Toutes les âmes ne sont pas dans les séjours des morts. Je vois très bien. Par exemple, une personne qui meurt avant le temps. Une personne qui meurt avant son temps. Parce que selon l'expérience, ou selon ce que Dieu dit, selon l'expérience de vie, Dieu a fait qu'une personne puisse vivre jusqu'à 85 ans, n'est-ce pas? 85 ans par exemple. Et toute personne qui meurt avant 85 ans, donc avant son temps, avant le temps que Dieu lui avait confié sur la terre, cette personne-là, le reste de l'année qui est resté, sera utilisé par la personne qui a vendu son âme. Prions aussi pour tes enfants. Si on sacrifie la vie d'un enfant, la personne qui l'a sacrifié va maintenant utiliser le reste des années qui est resté. Même les gens qui partent considérer le féticheur prennent le succès. On peut leur dire bon, on te donne le succès, mais on va réduire tes années. Pourquoi? Parce que quand il sera mort, il va travailler le reste de sa vie pour le vendeur qui avait vendu cela. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Les artistes, les musiciens et les gens qui font de l'art. Alléluia. Très souvent, ça ouvre des gens qui veulent avoir des succès. Quand ils vendent une personne, son âme qui va travailler. Son âme va aller pour les services. Au bénéfice du marchand. Alléluia. Donc voilà pourquoi dans notre famille, quand il y a des deuils comme ça, et les gens pleurent, vous allez voir que Dieu va se lever. Il dit, pourquoi vous avez pris l'âme de cette personne? Il peut parler à la personne qui était déjà morte. Il peut lui dire, montre-nous celui qui a tué. Et moi, j'ai déjà fait par expérience comme ça. Je le fais on prend des bâtis comme ça, on doit bâtir cercueil. Au moment de Motambo, qui a déjà vu ça? Personne ici. Waouh. Non, il y a point noté. Ah bon? Oui,
Et puis on arrête la personne. Mon grand frère disait que ce sont des mensonges. Mais le jour où il y a le Bible qui s'engage, il commence à pleurer parce que il y a des réalités dans l'âme après la mort. Alléluia. Il y a des réalités. Pourquoi? Parce que on peut tuer quelqu'un avant son temps. On peut tuer quelqu'un avant le temps que Dieu lui avait confié. Alors quand il sera mort, qu'est-ce qui va encore se passer? Celui qui est mort, selon la volonté de Dieu, entre dans les séjours des morts. Après, tu comprends? S'il était mort selon la volonté de Dieu, son âme ira dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que pour les repos, amen. Il va se reposer, il attendra le jugement. Mais celui qui est mort hors la volonté de Dieu, est-ce que vous m'écoutez? Mais celui qui est mort hors en dehors de la volonté de Dieu, ou qui est mort avant son temps, son âme devient captive par la personne captive de Bagani, ils ont esclaves. Par la personne qui l'a vendu. Alors cette personne-là peut prendre son âme. Cette personne peut commencer à l'utiliser. Cette personne peut commencer encore à exploiter son esprit pour son âme. On entend très bien. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que là où on a dit qu'il est réservé à une seule personne de mourir une seule fois. Il s'appelle là pour tout le monde. Alléluia. Amen. Voici une histoire par exemple. Je vais vous donner un exemple des âmes qui sont mortes en dehors de la volonté de Dieu. Il y a un village ici. Vers l'Angola, on appelle ça Loufou. Loufou. Alors il y avait un jeune homme là-bas. Et il était congolais. Et il a épousé une dame. Et puis il vit avec cette dame là-bas à Loufou. Ils ont même eu un enfant. Le jeune homme dit à la femme: mais toi, ça fait des années, je ne connais même pas ta famille. Le jeune homme dit: je dois aussi rencontrer ta famille. La femme dit: non. Moi j'ai des problèmes avec ma famille. Donc si le jour où tu voudras voir ma famille, ça sera notre séparation. Mais l'homme a dit: non, mais comment la femme que j'ai épousée? Mais je ne connais pas sa famille. Bien-aimé, la connaissance est un pouvoir. La connaissance fera que le diable et même les sorciers commenceront à avoir peur. Il a dit: mais comment? Alors l'homme il s'est un peu défolé la carte d'électeur de la femme. Mais à mon adresse. Et dans ma adresse, c'est comme ça que l'homme est venu dire à sa femme: bon, chérie, je vais effectuer un petit voyage ici à Boma. Je reviens dans quelques jours seulement. Et ce monsieur descend à Kinshasa pour chercher
les parents de sa femme. Alléluia. Elle arrive ici à Kinshasa. A vérifié par grâce et tout était correct. Elle dit bon, elle arrive dans une parcelle où il y avait la graisse. Il voit une petite dame qui sortait. Il lui a dit, madame, c'est ici où reste la blonde. Bon, je donne, c'est pas le nom de la blonde, mais j'ai masqué pour parce que c'est une dame qui est morte là-bas. Est-ce que c'est ici où reste la blonde? J'ai dit, hein? C'est là. À côté, on dirait que c'est un moyen pour gauche. À côté, on a Robert le soir de Roussoy. Ah, il y a la blonde. C'est là. Robert est sous coco. Mais sur le pays. Non, je pose la question si ici, c'est la maison de la blonde. On lui a dit, tonton. Toi, qui es-tu? Il dit, je suis son mari. Babi, c'est là. Ma voisin. Tu es son mari. D'ailleurs, nous avons même un enfant. C'est vrai? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Oui. Tu parles de la blonde? Oui. Allez, matani bani. La blonde s'accoufa de Chakala. Asia Koufa. Habité. Il a dit non. T'as même pas photo de mariage. Le téléphone n'a pas été. Habitant Asia Koufa. Oh, dis-nous, elle est comment? Moi, c'est pas détaillé la blonde. On a dit, au bali et bébé. Alors, dites-moi maintenant. Son âme est où? Dans les séjours de mort? Dans les repos? Non. Là, elle est encore retournée pour accomplir des missions. Parce que Satan commence à faire des gens hybrides. Il y a des races hybrides qui entrent dans la société. Des choses que vous ne connaissez pas. Je peux voir une femme, tu l'aimes. Ça a une option sur moi. Alléluia. Satan, c'est la vérité. Aujourd'hui, il commence à faire entrer une autre race hybride. Au Bazali, moitié esprit, moitié homme. Pour détruire l'humanité. C'est une prophétie, mais c'est déjà accompli. Il y a un mot qui est pas le bénéfice. Faites attention. Cherchez pour une personne que tu connais. Moi, tu connais sa famille. Sois pas aussi prêt de dire oui, non. Parce que à temps où on peut famille à mon il faut compter là. Au lieu de prêtre, ma botte à cahier pendant ma commune à ma race hybride de la bana à cahier, bana à Satan. Alléluia. Oh Seigneur. Non, je ne peux pas épouser une personne que toi tu ne connais pas. Cherchez une personne que toi tu connais. Dis Amen. Amen. Deuxièmement, bon, je vais le dire maintenant. Quels sont maintenant les signes qui montrent qu'une personne est morte avant son temps? Nous devons grandir. Oui. Après, tu as trouvé la réponse. Tu as compris. L'âme d'une personne qui est morte, selon la volonté de Dieu, ira dans les repos. Mais l'âme qui est morte avant son temps va aller travailler pour la personne qui l'a tué. On observe la caille bongo et comme ça, succès les autres matins, ou bien bongo n'a eu des accoufous. Alors, quels sont les signes qui montrent que l'Ivoire et dans l'Ivoire nous a pété? Même si tu n'es pas prophète, mais tu
vas reconnaître. Quels sont les signes? Premièrement, premier signe, c'est quand vous voyez quelqu'un qui est mort, les visages fermés. Vous remarquerez que le vieux, quand quelqu'un est mort, il vient d'abord pour faire quoi? Entre-temps pour faire quoi? Et l'organisme là, bien. Alléluia. Et quand vous voyez sa face fermée, c'est que ce n'est pas de Dieu. Il a été tué avant son temps. Ce n'est pas une mort naturelle. Et ce sont des choses à écrire, ça va t'aider. Exactement. Deuxième signe, c'est la mort. Où tout le monde est en désaccord. Je vais expliquer. Non, jamais. Nous ne pourrons pas. Comment il peut être bon? Jamais. Non. Nous étions unis avec lui. Non. Donc, quand tout le monde dans la famille ne sont pas d'accord que cette personne est morte, cela montre que la personne a été morte dans la sorcellerie. Et là, si vous parlez bien, et qu'il y a l'unité entre les deux familles, papa et maman, vous pouvez encore réclamer son âme. Amen. Et il peut revenir dans sa vie. Pourquoi, pasteur? Pourquoi, pasteur? Parce que son âme n'est pas encore entrée dans les séjours des morts. Mais son âme est entre la main d'une personne qui va les manipuler. Et si vous priez, vous pouvez arracher son âme entre les mains pas de Dieu mais de la personne qui l'a tué. Et la personne peut revenir en vie. Est-ce que vous me comprenez? Chers chrétiens, nous devons avoir la connaissance. Alléluia. Et troisième signe qui montre qu'une personne est morte avant son temps, c'est quand vous voyez une personne déjà morte, mais il y a des larmes qui courent. Là, un prophète ou Bako, je suis d'accord avec moi, je vois les avocats. Mais ce qu'on dit, calme. Mais quand tu vas maintenant travailler, entrer dans la prière, faire des réclamer son âme. Ou quand vous voyez les sangs couler dans ses narines, cela montre que la personne a été tuée dans le monde des ténèbres. La personne a été tuée. Le problème, c'est que vous avez peur. Quand vous avez peur, panique et côté, tu n'arriveras pas à réclamer l'âme de la personne. Quatrièmement, une personne morte, mais si vous le voyez transpirer, c'est que ils arment beaucoup à moto. Alléluia. Je
Je ne vais pas vous donner tous les signes pour gagner du temps. Mais vous voyez ce genre de choses. Quand vous le voyez, faites très attention. Probablement, la personne n'est pas encore partie. Vous pouvez lui réclamer. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, nous avons pleuré les gens. Dans nos familles, on a vécu de mort. Cette fois-ci, dans nos familles, il n'y aura pas de mort. Tu peux le déclarer. Tu dois le déclarer, le prophétiser. Moi, 2024, j'entrerai avec mes. J'entrerai. Et ma famille aussi entrera. Mais on va prier pour l'église partout. Nous avons est partout, mais nous allons entrer. Quand tu déclares, c'est un pouvoir qui sort dans ta bouche. Amen. Voilà. Voilà pourquoi les gens, quand ils voient des pareils ici comme ça, ils disent Dieu avait donné, mais Dieu a pris. Non, ce n'est pas Dieu qui a pris. Quand vous voyez ici, commence à réclamer. Alléluia. Est-ce que vous savez que les morts bavardent tout? Les morts bavardent trop. Les gens partent à Colo. Un frère, c'est un Colo. Exactement. Vous devez avoir la connaissance pour affronter. C'est comme ça que l'église grandit. C'est quand vous voyez les choses que vous pouvez faire derrière un non. Il faut qu'il y ait des révélations. Amen. Les morts bavardent beaucoup. Tu vas écouter. Les âmes parlent trop. Je vous dis vrai parce que je vois. La profiter. Mais c'est son âme qui parle. Il peut entrer ici sur la base. Il a pris le corps. Bon, je vais essayer de prouver aussi ça dans la Bible. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur de l'Église. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi quand on parle à une personne déjà morte, que Moutasalio m'appelle Landaï. Au moins une fois, chez nous, il y a des gens qui on fait des cérémonies. Quand on dit Landaï, au moment on a 2 mois ou 3 mois, bien aimé, la spiritualité en soi, c'est pour nous les chrétiens. Mais nous les chrétiens maintenant, et comment on est au moment liturgique, c'est pas quand vous venez, on vous lit la Bible, papa, frère Banamadi, frère Banamadi, amen, 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 allez, c'est même prier, on prie pour vous. C'est ça. 2 minutes, 3 minutes. Allez, on sort. Comment tu seras commandé dans la prière? Parce qu'il y a des choses où le pasteur ne sera pas là. Tu es toi seul. Tu feras comment? Alléluia. Moi j'ai vu une sœur. La maman de Otis, 7 ans. Otis a couffé. Non, c'était Mathilde, parce qu'il y avait Mathilde et Otis. Et tous étaient des filles. L'autre Otis, ils avaient pour la bassiste après les balles.
Il y a des filles que je connais autistes, il y a aussi des hommes qui sont autistes. Ils ont un nombre mixte. Alors, si c'était autiste, on a accouché. Ma femme dit, avant d'aller à divan, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans la famille, on a dit que même le livre, on peut se rabamoter. Cette partie a dit quoi? Non, moi je suis chrétien, dans un intercesseur, dans cette église, dans la bonne de la carte. Et pas dans la baïe, pas dans la Kamati Mbongo, à la Melibango, il revenait ici de l'école. Tant qu'il n'y a pas, et si, comme Madagascar n'a pas, moi n'a pas piqué l'église. Il y a des noms comme d'autistes. Ce sont des noms qui ont les droits. Et quand tu as ces noms-là, il faut que les parents soient des chrétiens qui prient vraiment. Sinon, on va nous arracher. Parce que le nom d'autistes, je vous parle vrai. Même les gens, les astronautes qui visitent les étoiles, ils vont vous dire que ce sont des noms qui ont une grande influence dans le monde de l'esprit. Alléluia. Alors, on a pris l'autiste, on l'a mis dans la divan à la moi, avant na kiti na vanda ya biteze la ayi su fortune na ngai jusqu'à ça kana ngai balance mwana na biela na fidiki mwana mwana servi est-ce qu'on va prier? Non. Il y a des spiritualités. Le corps de Christ va connaître. Et tu vas voir que même les sorciers, ça n'a pas de choc à Nicolas. Au moins, la même voisin n'a pas pu se monter. Et comme elle voit passe, tu vas comprendre. À Monique et la mitre, n'a comprendre le secret belé. Alléluia. Je parlais que le mot va trop. Et je disais aussi que tout le monde qui est décédé ne part pas seulement dans les séjours des morts. Lisons un peu Luc chapitre 16, verset 19. Jusqu'au verset 22. La Bible dit il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fer, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Écoutez, lorsqu'un chrétien meurt, je répète, lorsqu'un chrétien meurt, les anges viennent pour les chercher. Ils viennent les conduire pour les conduire dans les repos. Je répète, pour un chrétien, quand un chrétien meurt, les anges viennent prendre leur corps, leur âme, et les amener dans le lieu de repos. Mais quand un païen meurt, les anges ne viennent pas. On prêche des choses de vérité. Vous voyez que nous autres comme ça, quand nous parlons dans les lieux de deuil, il remarque, dans la mise bien au monde, dans la cas très souvent calme. Exactement. Donc, ce qu'on a que non, mon toit, ça n'est pas.
Parce que ce sont des endroits tellement compliqués. Parce qu'on peut aussi vous voir. Faites attention que vous partez au nez. Il y a trop de réalités qui se passent là. Il y a des énergies négatives qui passent là-bas. Quand un chrétien meurt, les anges viennent pour prendre son âme. Mais quand un homme qui n'est pas chrétien païen meurt, les anges ne viennent pas. Ah, pasteur, là on comprend rien. L'âme d'une personne. Pourquoi Dieu a permis que les anges viennent retirer les âmes? Parce que Dieu, c'est un grand voyant. C'est un grand prophète. C'est un grand Dieu. Il sait qu'il y a des gens qui volent l'âme. Qui comprend ici? Avec toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Viens ici, mets-toi ici. Bon, je comprends, tu vois. Comment on peut voler l'âme? Ok. Il y a des voleurs de l'âme. Attends, tu vas aussi comprendre pendant que je vais expliquer. Je vais même expliquer pourquoi Jésus avait dit que Dieu sécurise son âme. Tu vois dans les airs, tu vois. Ah, je vais revenir. Je vais voir dans la table comment il veut dire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui volent l'âme. Amen. Amen. Ça peut être, écoutez-moi, moi bien, ça peut être avant la mort d'une personne ou après la mort d'une personne. Voilà pourquoi l'église catholique, on peut les injurier. Mais voilà pourquoi l'église catholique prie pour les morts. Il y a des réalités que les chrétiens, nous ne connaissons pas. On doit beaucoup faire la chrétien. Mais mon livre, on a bien. Satan. Ah, pasteur. Oh, tu peux justifier ça dans la Bible. Alléluia. Parce que quand nous quittons notre planète Terre, alléluia, pour aller dans l'au-delà, il se passe beaucoup de choses dans les sphères. Voilà pourquoi, dans Jude, chapitre 1, verset 9, qui peut me lire ça? À moins que Nabo se l'inverse, mais je pense que c'est ça. Jude, chapitre 1, verset 9. Regarde ça bien. C'est pour cela, lorsque Moïse était mort, Satan était venu voler. Là, on parle de grand Moïse. La personne que Dieu a dit parmi les fils de l'homme, il n'y aura aucun prophète comme lui. Mais pour qu'on la confie, on dit quoi? Satan est venu voler son âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va dire que tu as appelé un commandant. Dans les airs là, il se passe des choses. On a dit quoi? Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui discutait le corps de Moïse, n'osa pas porter. Pardon, lorsqu'il contestait avec le diable, il faisait quoi? Et lui discutait le corps de Moïse. Il discutait le corps de Moïse. En soi, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme de Moïse. Parce que le corps est resté dans la région Babylée, et il poussière. Est-ce que vous me comprenez? Tu comprends? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, quand il a vu que le corps de Moïse, l'âme de Moïse, diable l'a volé,
Alors là, Dieu lui-même est descendu. Quand Michel d'Archange descend, ça c'est Dieu lui-même. Maintenant dans la peau de Dieu. Amen. Et Michel d'Archange était venu pour récupérer l'âme, on dit le corps, mais l'âme de Moïse. Alléluia. Et la Bible dit Dieu l'a enterré où? Dans un lieu secret. Pourquoi Dieu l'a enterré? Parce que Dieu sait qu'il y a dans le monde ésotérique, on peut utiliser le corps de Moïse. Maintenant, la dernière bateau. Tout comme il y a de Jésus, mais la dernière bateau. Tout comme il y a de Salomon, mais la dernière bateau. Les gens des sciences, comment on appelle ça, Nini? Je ne sais pas le nom. Et après aussi l'ordre de Moïse, l'ordre de Salomon, par exemple, de Salomon. Mais ce n'est pas le Salomon que si son âme a été pas protégée, on va prendre ça. Tu peux être un pasteur puissant, mais il faut faire attention. Ton âme, je peux te dire Branham aussi. Même les gens du ténèbre invoquent Branham. Qui connaît ça? Ah. Oui. Je vous dis des choses vraies. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Pourquoi Dieu l'a caché dans les rocs dans un lieu secret? Pour que personne ne voit plus l'âme de Moïse. Alléluia. Deuxièmement, lorsque Élie montait, quand il montait au ciel, savez-vous dans l'atmosphère, il y a des choses, il y a des batailles. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 6, la Bible déclare que nous combattons contre l'esprit méchant qui sont où? Dans les lieux célestes. Et la Bible dit, l'enlèvement sera où? Ici sur la terre. Le pouce sera où? Même ce pied ne va même pas pénétrer. Il est que quand tu écoutes ça, la puissance vient en toi. Tu es préservé. Et dans le livre de Daniel, on dit quoi? On dit, lorsque l'ange venait pour donner la réponse à Daniel, la Bible déclare que la réponse a été bloquée. Dans l'espace, dans l'atmosphère. C'est ça ce qui fait que quand tu pries, oh Dieu m'écoute pas, non, une fois Dieu a déjà écouté, il a déjà répondu. Mais dans l'espace, il y a des problèmes. Dans l'atmosphère, il y a des problèmes. Dieu écoute. Il y a des gens où l'espace, dans l'atmosphère, il y a des interférences. Je pensais que tu allais m'acclamer. Alléluia. Donc, quand une personne naît, le fait seulement qu'une âme quitte notre terre. Alléluia. Il y a une force qui peut aussi dérober ou venir voler l'âme d'une personne. Ah, on dit il était un saint homme, alors que et quand les gens s'agenouillent pour prier contre toi, c'est Jésus de l'autre côté ou pendant de l'autre côté qui vient pour les servir. Regardez un peu les choses qui se passent. Les choses que je vous précise comme ça, en réalité, ce sont pour des pasteurs. Il doit avoir des écoles pour des pasteurs, des prophètes, des gens des ministères. Parce que ça m'agace. Parce que ça séduit. Que les Saint-Esprit nous guide toujours. Voilà pourquoi Dieu envoie toujours un ange voyager avec l'âme des chrétiens.
S'il laisse, ton oncle là viendra prendre ça. Madame, pourquoi frère Madame dit, il dit, l'homme a 3 combats indispensables. Le premier combat c'est quoi? C'est quand Moutabo avant qu'il pousse des cris, c'est-à-dire la vie vient, l'âme vient. Avant que moi la poussé, il ne plaire pas. On va donner un peu de fessée. La vie est venue. Et frère Branham dit, à ce moment-là, il y a des anges. À ce moment-là, il y a des jours qui viennent. Il y a des anges qui viennent. Quand tu as mis au monde un bébé, voilà pourquoi faut-tu qu'on soit là pour prier. À ce moment-là, le combat viendra. L'un de Satan viendra. Exactement. S'il entre dans la vie de l'enfant, ne peut pas à cause peut-être ou bien corona, ou bien à cause ivoire, ou bien à cause au service des choses qui nous ont pas honoré Dieu. Pourquoi? Parce que dès le jour où l'ange était venu, papa, maman, quand papa, ta femme, part à l'hôpital, toi sois dans la prière. Parce que Satan peut envoyer sa vie. Et quand l'enfant va grandir, il sera au service de qui? De Satan. Il dit, il y a des anges qui viennent. Mon fils. Je l'ai eu. Ah, oh, ma chérie, moi, non, mais qui prie ça? Chère maman, il ne faut pas dire ça. Maman, tu peux vendre l'enfant. Alléluia. Mais aussi, Satan peut larguer son esprit en premier. Si l'esprit de Dieu vient, là, il entre en premier et Satan a causé maintenant la deuxième combat. C'est quoi qui connaît ça? Le mariage. Il va te pousser que pour ça la choix mais maman, ce qu'on s'est dit choix en faire pour ta bien. En faire pour du bien. On roule la terre, on roule la terre, on roule la pété. Papa manger. Ah, comme il y a un frère qui m'a dit, papa, na vie, blanquette, na tangi ma toile, pour la terre. Il dit, ma femme crie, 23 heures. Na côte na ndak na jou blanquette, na caille ma toile, 0. Il dit, papa, il vient comme ça devant moi. Tout ça c'est pas pour m'énerver. Papa, na kangi na tout le monde na babé na c'est. À quoi na c'est? Azotus. Non papa, na moi na kufa pour la. Est-ce que l'église peut pas la tête d'église? N'habiter église, pas pas la tête d'église. Mais il y aura des frères le temps qui vient de pas pour la pour la la rotation chaque jour. Ceux qui ont beaucoup de matin. Le diable mardi, mercredi, il y aura des gens. Alléluia. Mais il dit, mais tout le monde ne doit pas dormir l'église. Pourquoi? Il va fuir sa maison. Et si au mariage, il te rate, frère m'a dit, mieux vaut pour du troisième. Parce que là, je suis inconscient. Mais non. Là, c'est la mort. Il viendra te donner une mort tragique. Mais là, c'est encore mauvais parce que ton âme, maintenant, nous allons comprendre ça maintenant. Au
aujourd'hui que non, c'est pas bien aussi parce que ton âme sera travaillée. C'est ça qui fait que vous commencerez à voir dans ma vidéo séparée. Oh, maman, quand ça me fait la mort, il y a un mot, c'est que son âme n'est pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit quand Christ devrait rendre son âme. Christ avait dit quoi? Père, entre tes mains, papa, entre tes mains, et moi, gérer mon esprit, gérer mon âme. Pourquoi Christ l'a dit? Il y a des réalités dans la Bible qui sont seulement le ministère prophétique. Pourquoi Christ l'a dit? Lui qui est Dieu, il sait que s'il ne remet pas son âme à Dieu, Satan viendra récupérer son âme. Alléluia. Mais il y a comme Satan qui est pour tout. Le nom de Jésus-Christ. Moi, il a vu. Il était venu comme Jésus. Il me parlait. Il me parlait. Et quand je l'ai compris, je l'ai chassé. C'était pas Jésus, c'était Satan. Et quand je l'ai chassé, alors maintenant là, il devient le corps de l'oncle de la personne que moi je connaissais. Là, on était encore des fiancés avec ma femme. Et quand je voulais l'épouser, et du coup, j'étais comme ça. Je vois dans une vision, soit-disant Jésus qui venait. Non. Moi, je disais, je vais épouser ma femme. Je vais vraiment l'épouser. Je dis, non, il ne faut pas l'épouser. Il dit comment? Oh non, il dit, ma femme a fait l'expérience avec Dieu. Dieu lui avait dit que je vais donner un serviteur de Dieu. Il sera un grand homme de Dieu. Il sera comme ça, et il travaille dans la maison des dons. Il est comme ça. Il a détaillé, même âge, même dans moi d'ailleurs, dans la licence. Il dit, mais toi, n'allez pas lui chercher. Attends un jour, lui viendra vers toi. Si tu pars, il y a Bolingaude. Il y a des réalités que nous connaissons. Alors il dit, Seigneur, si c'est la vérité, je veux que la pluie, il n'y a pas la pluie. La pluie tombe maintenant ici dans le papa, et comme ça, elle a appelé sa sœur, viens voir. Son père dit, qu'est-ce que je vois? Il dit, non, je parle avec mon père. Des pareilles personnes, même si je parle comment, elle va se battre pour son mariage. Une femme doit se battre pour son mariage. Une femme n'abandonne pas. On a quel attaque? On a un mariage dans votre tête. Alléluia. Et quand je l'ai vu, je dis non, toi tu es Satan. Alors là, je vis maintenant ses oncles. C'est comme ça que si Satan, si Dieu, Jésus ne remettait pas son âme à Dieu, après tu peux être un serviteur de Dieu, tu as travaillé puissamment sur la terre, mais si tu ne maîtrises pas la spiritualité, ton âme à la fin sera travaillé pour Satan. Tu peux commencer à sortir. Oh non, j'ai vu, je vais alors que ce n'était pas Jésus, le vrai Jésus. Tu as vu Satan. Vous êtes là? Est-ce que ça entre? Je suis dans la école.
Un pasteur, je vous avais dit qu'on commence le pasteur là, on va dire, mais toi, quelle connaissance que toi tu as? Non, il dit, ce n'est que la grâce, c'est ça mon ministère. Cette question a même pas posé depuis longtemps. Attends, un jour, il dit, parce que ce qu'on n'a pas dit ça, mais il sait que dans ton ministère, comme c'est un ministère prophétique, tu peux nous parler, ça c'était ça, oui. Le l'autre qui a voté. Une âme après la mort. On peut vendre une âme, même après sa mort. On peut l'acheter. Mais là maintenant, ça ne sera plus maintenant guidé par les garder autour de ta famille. Non, parce qu'il y a des trucs qui sont ma casse, même plus. On a comme une dimension écolo où Satan lui-même dirige. On peut dire, bon, maintenant tu vas aller en Europe, épouser l'enfant de tel ministre. Sapin, par exemple, le ministre de Sapin à Nyobo, à la Tchopeste, au commis sénateur, au Bali, alors qu'à Bali, mort vivant. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus avait dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit pour qu'on ne le vole pas, pour qu'on ne l'utilise pas, pour qu'il n'y ait pas de problème. Moi, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Je vais continuer ma lecture. Luc 16, 23, 25. Et le pauvre mourut, il fut porté par... Qui peut dire ça? Parce que les choses que je parle, vous voyez que c'est biblique. Luc chapitre, je disais que quand un homme chrétien décédé, les anges viennent. C'est pas pour protéger l'âme de la personne. Mais on a vu avec Daniel. L'ange qui était venu, c'était qui? C'était Raphaël. Lui n'était pas fort. C'est de là qu'on a fait convoquer Michel. Et un ministère qui est attaché avec Archange Michel. Il faut faire attention avec ce ministère-là. Voilà pourquoi quand les gens me font du mal, je vais les tuer. Quand ils viennent, je vais tuer. Ce qui m'a interpellé, ma femme est témoin. Si je même ma frère, ma belle, si je décède pour un capable d'aboutir, c'est un ange qui ne pardonne pas. J'ai des anges qui pardonnent. Mais l'autre ange, là, quand je le vois, là, il faut que je gêne pour toi. Il faut aimer les fils. On dit quoi? Luc 16, 23, 25. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges. Voilà pourquoi il dit qu'un chrétien, quand il meurt, il est escorté par les anges. Cortège par les anges. Et quand l'homme riche mort, qu'est-ce qui s'est passé? Continue à lire. Dans les seins d'Abraham, donc il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut où? Enseveli. Là on dit il fut enseveli. Mais quand Lazare était mort, les anges sont venus. Et lui on dit quoi? Il fut seulement enseveli. Vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi il faut être chrétien. Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Les anges sont venus et ils les gardent dans l'au-delà. Alors dans l'au-delà il y avait des morts. Alléluia. Dans les séjours de mort,
Dans les séjours des morts, il y a aussi ceux qui vivent qui ne sont pas dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, il n'y a pas de plaisir. Amen. Amen. Dans les séjours des morts, il n'y a pas de plaisir. Même si vous êtes un prince, ou quoi que ce soit, dans les séjours des morts, il y a aussi des endroits où ils appellent Malam. Des endroits de paix. Il y a aussi des endroits où quand on te jette là-bas, c'est le feu. Je continue à le dire. Il se leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, c'est qu'il y avait le feu. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors que eux tous étaient où? Dans les séjours des morts. Pourquoi l'autre passe? C'est que là-bas, il y avait des compartiments. Suivez-moi très bien. Dans les séjours des morts, il y a plusieurs compartiments. Amen. Amen. On appelle ça quoi? Le séjour des morts. Séjour des morts. Donc tous les morts, que ça soit indien, que ça soit pakistanais, que ça soit libanais, que ça soit musulman, tous les morts se trouvent là-bas dans le séjour des morts. Mais il y a plusieurs compartiments dans les séjours des morts. C'est comme nous avons RDC. Dans RDC, il y a Bandundu, il y a Kassai, il y a Maniema, il y a Équateur, il y a aussi Congo central, il y a Katanga. Voilà, tout ça forme quoi? RDC. Amen. Donc les séjours des morts, c'est ça. Mais il ne faut pas que dans les séjours des morts, il y a des endroits de tourment où les gens souffrent. Mais il y a aussi des endroits de paix. C'est comme par exemple ici à RDC. Par exemple à Maniema, les gens sont calmes. Il y a en tout cas, par exemple bien, pour l'État bien. Mais ici à Kinshasa, les gens. Alléluia. Mais ils peuvent se voir. C'est ça qui est différent entre Lazare et l'homme riche. Et tout c'était où? Dans les séjours des morts. Mais qu'est-ce qui fait que Lazare souffre? Lazare était en paix. Mais l'homme riche souffrait. Alléluia. Qu'est-ce qui fait cela? C'est pour cela l'homme, la femme là qui a invoqué les morts. Quand il invoquait les morts, quand il a invoqué le prophète Samuel, qu'est-ce que Samuel avait dit? Pourquoi tu es tourmenté? Parce qu'il était dans l'état de repos. Mais on l'a dérangé. Même dans les séjours de mort, il y a des compartiments. Alléluia. De paix et de tourment. Amen. Et elle dit, dans les séjours de mort, il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Donc, il était dans les séjours des morts. Mais lui souffrait. Il est en train de voir Abraham de l'autre compartiment. Et Lazare dans son sein, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il tremble le bout. Ici, ce n'est pas l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament. Amen.
C'est lui qui parle. Amen. Il dit qu'il trempe son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre. Mais quand il demande Lazare, il prend de l'eau. C'est qu'il voit de l'eau. C'est réellement qu'il avait vu de l'eau là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et verset dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Clairement que ce qu'on nous dit, ce n'est pas ça, il y a des comportements. Alléluia. Maintenant, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous parlons dans des âmes, des marchands, des âmes et de corps. Je ne peux pas finir si je ne vous le montre pas. Les marchands du corps et des âmes. Dans Apocalypse chapitre 18, le verset 13, la Bible dit, et les marchands de la terre plaient. Apocalypse 18, verset 13. Et le marchand de la terre plaît. Ils sont dans les deuils. À cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Parce que nous avons une conservation familiale. Chaque soir, prier ensemble avec ta famille. Et j'avais dit que décembre, j'ai vu beaucoup de morts. Alors, quelles sont les marchandises que les gens là vendaient? Verset 12. Cargaison d'or. Ici, c'est Apocalypse. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de phallons, de pourpre, de soie, de d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire, toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre. Ce sont les choses qu'on vend. 13. Cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, de l'huile, de farine, de beurre, de bœuf, de brebis, de chameaux, de chars et en soirée, des corps et d'âmes des hommes. Maintenant, qui pouvait venir pour nous révéler ça? Qui pouvait venir nous éliminer ça? Et puis on dit que tout le mystère est révélé. Non, c'est faux. Ça, ce sont des mystères. Nous, nos parents pas, nos mamans pas d'enfants. Parce qu'on ne sait pas que quelqu'un peut acheter. Quelqu'un peut prendre l'âme ou le corps d'une personne. Ah, Seigneur, merci. Il vendait le corps et les âmes. On évite que qui dit Apocalypse? Et béni celui qui entend la révélation. Béni celui qui entend la voix de la révélation. Alléluia. Dans les marchandises,
des corps et des âmes. Et on dit que le marchand sont en train de pleurer. Alors pourquoi ils sont en train de pleurer? Parce que personne n'achète leurs marchandises vendues. Et parmi les listes de marchandises, la Bible dit qu'ils vendent des corps et des âmes des gens. Et là, ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que quand tu pries, quand vous priez, le marchand d'âmes et les corps ne peuvent plus s'acheter. Exactement. Quand nous prions ici, quand nous prions fortement, nous faisons retourner nos corps, nos boulots, nos argent, nos mariages et tout ce qui nous appartient. Dans votre famille, il y a 20 ans, les gens mouraient comme des mouches. Mais maintenant, les gens ne meurent plus. Pourquoi ils pleurent? Parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Mais je déclare, à partir de maintenant, leur marchandise ne sera plus achetée. Vous ne serez plus leur marchandise. Vous ne serez plus leur marchandise. Vous ne serez plus leur marchandise. Et nous et nos familles, nous, on ne va plus nous vendre. Alléluia. Il y avait des successions de morts. Chaque année, il faut que quelqu'un parte. Et surtout au mois de décembre, il faut que quelqu'un meure. Non! Dis non! Nous devons connaître la famille. Dis ça très fort. Et je m'oppose au nom du Seigneur. Personne ne va plus acheter mon corps. Ni mon travail. Ni mon argent. Ni mon mariage. Personne ici. Sur cette terre ne va plus vendre ce qui m'appartient. Amen. Personne ici ne mourra cette année. Personne ne mourra. Je refuse la mort de cette année. Et je chasse la mort d'ici. Alléluia. Je refuse aussi que tu enterres un membre de la famille qui ne va plus l'enterrer. Tiens. Alors là, il faut dire, nous vendons les arbres, mais personne ne veut acheter. Donc, ma âme est tournie. Et l'autre, ils vont chercher leur sacrifice pour que les gens règnent. Pour que les gens de politique puissent régner. Pour qu'ils règnent en politique, en pouvoir. Toi, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Dis amen à Pierre. Comme j'avais prêché le dimanche, j'ai montré même des carrefours, des endroits de l'hôtel. Je disais par exemple à Madrigibal, il y a des endroits où on a mis ça comme des hôtels. Ça ne passe pas 3 mois sans qu'il y ait les corps, l'accident.
des gens sont des endroits où les gens contrôlent les droits des gens. Sont des endroits où on contrôle très souvent les gens par le taux du sang qui se verse sur la mer. Et toi, même si tu passes dans le palais de Dieu comme ça, on ne va plus te voir. On va prier, on va continuer dimanche. On va prier, attendez soit pour les paroles. On va continuer dimanche. Comme osera t'envoûter. Vous savez, moi, un jour, il y avait une maman qui priait pour des gens. Cette maman-là était des mamans qu'on appelle des Bigoudi. Et un jour, je passais quelque part à Yolo. Fils. Oui, tu t'as géré, quoi? Derrière toi, j'ai vu une personne. Je déclare pour toi que les anges s'appellent de nouvelles choses. Partout tu seras si les gens viennent à souhait. Mais pourquoi mon aide à la épouse qui te lâche? Lève, on va prier. Alors bien aimé, on va prier pour les femmes, les âmes et les corps. Amen. Tu vas réclamer. Tu vas prier. Dis-lui à Yoko Bayi. Dis-lui à Mobile Nao Bazoua. Dis-lui à Moisson Nao Bazoua. Alors que quand tu vas prier, tu vas réclamer. Je vais prier. Protège ta famille. Tu pries au nom de Jésus. Oh Dieu, j'ai
qui cherchent à sacrifier. Membre de ma famille, nous sommes là. Nous sommes là. Au Seigneur Seigneur, 2024, je vais entrer moi et ma famille. Nous sommes de là. Explique-nous soit sacrifice. Même ma projet, ma paix, la République démocratique du Congo. Tout ce qui est comme la mission, mois de décembre. Nous sommes bons de la maison maquillée, t'as pour le bouton en on sait la sécurité divine. On sait dans Zamba Bomba yo, Zamba bat la pasteur na yo, abattre le bouton na ye. On sommes bons de là, on sommes bons de la bonne yo, on sommes bons de la pasteur na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le lien partout, ma vie est entourée des sons. Si vous pouvez, Seigneur, je besoin d'un secours pour mes frères. Seigneur Jésus, c'est nous. Il y a des enfants qui sont sécurisés. Il y a des finances, Seigneur. Jésus, merci. Parce que c'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé des choses qu'on n'a jamais écoutées, Seigneur Jésus. Alors que Père, j'ai pris pour tes enfants la connaissance qui amène le pouvoir, qui amène la puissance, que cette puissance divine entre en nous et nous sécurise. Dans le nom de Jésus. Seigneur, et c'est au nom de Jésus. La sécurité divine, Seigneur. La protection divine, Seigneur. Que la mort subite ne touche pas nos membres de famille et ne touche pas au nom de Jésus. Que la mort soit loin de nous. Que les maladies soient loin de nous. Que les maladies soient loin de nous. Que nous voyons en 2024 et ce jour-là,
son commencement, même à la fin, Seigneur, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Même au dernier minute, Seigneur, tu peux agir. Oh Dieu, agis, oh Père. Bénis nos vies, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas trouvé durant les 11 mois, Seigneur, que le dernier jour qui reste, nous pouvons le toucher, Seigneur. Accomplis tes promesses dans nos vies, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Jésus. C'était pour nous les mois de bénédiction et de réalisation. Nous offrons la vie. D'autres qui n'ont pas vu de bénédiction. Seigneur, accomplis mon Dieu. Ceux qui voulaient faire des promesses, ils sont en train de réaliser cela. Même dans les moindres, tu l'as fait. Nous a béni. Fais encore la bataille. Bénis-nous encore la bataille, Seigneur. Guéris-nous près de toi. Oh Père, que ceux qui sont malades soient guéris. Et ceux qui ont des problèmes, solutionner leurs problèmes. Ceux qui vont rentrer, Seigneur, rentre avec nous, Seigneur. Il n'y ait pas des accidents, il n'y ait pas de coups. Épargne-nous, Seigneur. Épargne nos maisons. Oh Père, que chaque nuit, que tu sois là comme le vaillant héros, comme les gardiens chef pour protéger nos maisons. Seigneur, remets l'intelligence de nos enfants. Remets l'intelligence à nos pères de gloire. Et ta grâce soit bonne dans nos vies. Oh Père, que les limites s'équipent. Des limites au nom de Jésus. Que la force vienne, que la bénédiction vienne, que l'élévation vienne, que la grandeur vienne, que la paix vienne, que la sécurité vienne. Nuit et jour, nous demeurerons toujours à toi. Que ton sang, oh Dieu, nous couvre et nous bénisse. Au nom de Jésus, toi qui étais venu si faible, sois fort. Toi qui manquais, tu ne manqueras plus. Toi qui es pauvre, tu seras plus pauvre. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Merci Père. Sois béni à jamais. Sois loué. Sois glorifié. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui te bénisse. Par la groupe T, la groupe l'église T, on peut se mettre comme on a vu, il y a WhatsApp, parce qu'on ne sait pas. On prévoit si ça arrive que vous ne pas dit, nous penserons en ligne. Ce qui est aux groupe T, parce que sur la groupe la mission, nous communiquons avec l'église, il y a des choses que nous parlons là-bas, il y a même des prières de nuit que nous faisons, il y a même des prières de 0 heure que nous faisons. Alors, si tu n'es pas dans le groupe, ce numéro, on peut se faire du marché, pour ce numéro, il y a pas tout. Tu es inséré dans un groupe, que tout le monde a quand même à jour. Que les restes que Dieu vous bénisse. Soyez